c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui ça va être un petit tutoriel lumineux puisque je vous propose de décorer des petites guirlandes électriques. C'est très à la mode, on en trouve maintenant toute l'année et puis seulement pour Noël, elles sont décorées de toutes sortes de choses différentes. Mais j'en ai plein à la maison, j'en ai qui sont comme ça qui fonctionnent sur batterie et qui sont très bien, qui fonctionnent longtemps et j'utilise moi des batteries rechargeables parce que c'est plus économique et puis c'est aussi plus pratique dans la maison. Ça marche très bien avec les télécommandes en tout genre. Et donc j'en ai de toutes les tailles et je me suis dit mais je ne m'en sers pas, elles sont dans le placard. Donc là vous ne les voyez pas trop parce que j'ai beaucoup de lumière par rapport à la vidéo. Mais comme ce sont des basses tensions et qu'elles ne dégagent pas beaucoup de chaleur, il ne va pas y avoir de risque de mettre le feu à la maison parce qu'en fait on va utiliser toutes sortes de choses différentes. Donc ici par exemple du papier en forme de fleurs, encore ici du papier, ça va être une sorte de papier crépon aussi avec des couleurs différentes. J'espère que vous arriverez à bien les voir. Et puis je me suis dit aussi, pourquoi pas aussi se servir de papier calque. Donc là c'est du papier calque, vous savez, un petit peu pour faire l'effet papier vélin. Eh bien on va pouvoir se servir de ça et les mettre à l'intérieur. Donc ça va être des choses très simples. Si vous avez du papier velin ou vélin, je ne sais plus comment on prononce, qui est coloré, ben vous pouvez le faire. Sinon je vais vous montrer comment moi j'ai colorié le mien, papier calque, tout simplement pour limiter, pour garder un petit peu de transparence. On pourrait aussi le faire avec des transparents, justement, type rhodoïde, sauf que ça va être un petit peu plus rigide. Là, on peut très facilement les mettre en forme. Et puis, on fait une guirlande avec peut-être un composé. On n'est pas obligé de faire toute la guirlande identique. Et on va pouvoir surtout faire les couleurs que l'on veut en fonction des saisons. Donc, voilà ce que je vous propose. Et après, je mettrai, je vais peut-être mettre celle-ci derrière en décoration un petit peu. Mais bon, vous ne le verrez pas, puisqu'on va être sur le bureau et on va travailler tout ensemble. Voilà, et puis j'essaierai de faire une photo quand il fera nuit pour vous montrer ce que ça peut donner également de nuit. Mais déjà rien que comme ça dans la journée, je trouve ça super mignon, c'est coloré, c'est agréable et puis surtout c'est vous qui l'avez fait. Et ça coûte pas cher, vous pouvez en trouver à moins, je crois que c'est dans les 2 € dans les magasins pas chers, vous voyez lesquels je veux dire, à côté de chez vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire. A tout de suite. Bien, alors pour commencer, je vais utiliser donc du papier calque. C'est quelque chose qu'on peut trouver très facilement, vous en avez peut-être chez vous. Le papier calque, donc c'est, comme son nom l'indique, du papier calque. Ça existe, c'est vraiment pas très cher, c'est du papier très fin et qui laisse quand même passer la lumière. Et vous voyez, on voit ma main par transparence dessous. Ensuite, vous pouvez utiliser toutes sortes de choses par-dessus. Puisque c'est du papier, vous pouvez utiliser des encres que vous allez appliquer avec avec vos tampons par exemple, ou un applicateur. Vous pourrez utiliser de la peinture acrylique, vous pourriez utiliser de la peinture aquarelle, vous pourriez utiliser également les réencreurs, qu'ils soient à l'alcool ou non. Tout dépend si vous voulez un effet un peu mat ou un effet brillant, ou un effet plutôt transparent. Moi, j'ai retrouvé ça en faisant encore un petit peu de rangement. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai l'impression que c'est pas de la peinture aquarelle, mais on dirait que c'est de la peinture acrylique ultra liquide. J'en ai un petit paquet et je ne sais pas quoi en faire. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir pour ce projet. Et puis, ce sont des couleurs assez vives. Et je vais vous montrer un petit peu comment je vais les utiliser ici. Encore une fois, vous pouvez le faire avec plein de choses. Si vous vous souvenez, on avait fait ça dans une vidéo précédente. Je vous mettrai soit le lien là, soit en fin de vidéo. Vous savez, vous avez d'autres liens vers d'autres vidéos. Ça, c'est un papier style rhodoïde ou les papiers de couverture, vous savez, pour les documents. Et j'avais fait différents dessins. Enfin, c'est plutôt de l'abstrait, mais en versant de l'encre à l'alcool, et ça avait fait ce genre de choses. On pourrait également utiliser ça parce qu'il y a aussi ce côté transparent pour faire nos fleurs. Le seul inconvénient de ceci, c'est que ça reste assez rigide. Si on veut faire une jolie fleur et la mettre en forme, ce sera impossible de le faire parce que ça va rester raide, ça va rester droit et ouvert. Donc j'ai préféré opter pour du papier. Là j'ai déjà fait un style un petit peu doré qui me plaît moyennement, c'est peut-être plus des tons automnales. Donc je vais essayer de faire autre chose dans des tons plus de rouge, de vert, de jaune, un petit peu plus flashy. Donc c'est ça, c'est un des exemples que je vais vous montrer. Donc pinceau, un petit peu d'encre et je pense que je vais y aller, je tape directement comme ça. Je fais quelque chose, vous voyez, qui est totalement abstrait
pour que mes... Oh ben là, ça a un petit peu coulé. Et ben c'est parfait parce qu'après, je vais mettre du rouge et ça fera de l'orangé. J'ai mis un plastique un petit peu transparent dessous. Enfin, un protège bureau si vous voulez. Pour éviter que ça ne transperce le papier. Bien que je l'ai trouvé très résistant. Ça n'est pas trop passé à travers. Donc voilà, on va en avoir plein les doigts. Ça, ce n'est pas grave. Quand on fait des loisirs créatifs, il faut s'y attendre. Je vais utiliser, alors là il a l'air un peu épais, je vais utiliser un petit peu de rouge comme ça, qui est plutôt magenta. J'en verse un petit peu. Et encore une fois, utilisez ce que vous avez, peinture acrylique, peinture aquarelle. Les angles, ça donnerait un effet peut-être plus transparent. Donc peut-être aussi un petit peu moins visible du coup si c'est transparent. Ça c'est à vous de faire des petits essais. J'ai également de l'orangé, je vais le rincer un petit peu parce que là j'ai trop de couleurs. Donc on prévoit un petit peu d'eau, un petit torchon. Normalement j'ai mon torchon. Alors où est-il passé? Il est là, il est là. Mon torchon propre. Mais sale, c'est un torchon spécial atelier. Je vais utiliser ce petit verre pomme là que j'ai, qui devrait mettre un peu de peps en espérant qu'il ne se mélange pas trop avec le rouge. Hop. On va essayer de le mettre par-ci par-là. Et là-dedans, après, on va couper nos fleurs. Donc ce dessin abstrait ne va pas forcément être laid. On ne cherche pas à faire quelque chose. Je vais en mettre un petit peu dans le jaune. Pour l'éclaircir encore un peu. Voilà. Je vais appeler ça suffisant. Si je mets du bleu maintenant, j'ai peur que ça fonce un petit peu. Trop de couleurs risque de tuer les couleurs. Alors que je referme bien, voilà. Là, ça fait joli, ça se mélange davantage. À la limite, je préfère. Mais j'ai peur que ça fasse aussi le risque avec le marron et le rouge. Peut-être que je vais remettre juste un petit peu de jaune. Je vais faire comme ça. Hop, carrément, hop. Puis vous savez, c'est juste un tout petit peu de peinture, du papier calque. Si ce n'est pas joli, ben vraiment si j'aime pas, je le jette. Au pire, au pire. Sinon, ça pourrait peut-être me servir comme fond pour autre chose. J'aime bien quand ça se mélange. Comme ça fait un petit peu marbré. J'aime bien aussi. Et puis ça, vous allez le laisser de côté, vous allez le laisser sécher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre feuille que j'ai déjà faite. Même si les couleurs ne me plaisent pas à fond pour maintenant, ce n'est pas grave. Je mets ça donc dans l'eau, un petit peu. Ne laissez jamais tremper vos pinceaux, surtout si les manches sont en bois parce que ça va les abîmer. On pourrait accélérer le séchage avec éventuellement un sèche-cheveux. Pourquoi pas? Alors attention, parce que le papier calque est du papier très très fin. N'allez pas le brûler non plus. Donc je mets ça de côté et je vous retrouve dans un instant. Me revoilou. Alors, dans un autre papier, pas le même que je vous ai montré, mais dans un autre que j'avais fait hier, justement pour préparer cette vidéo, j'avais fait des tâches encore un petit peu différentes. Vous voyez, tout est mélangé en termes de couleurs et ça rend vraiment super bien parce que c'est irrégulier et chaque fois que vous allez mettre une petite loupiote à l'intérieur, ça va vous donner un effet différent et malgré tout, ça va quand même laisser la lumière passer à travers et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc j'ai utilisé mes dies, j'ai utilisé des dies ronds qui sont un petit peu dentelés et j'ai coupé des ronds. Là je les ai tous coupés à la même taille, vous pourriez en faire des plus grands, des plus petits. Et ensuite il suffit de faire un trou au milieu. Donc soit vous avez un petit punch comme ça, soit vous utilisez, parce que c'est très très fin, un petit cure-dent, une pointe en métal et vous allez au centre faire tous vos trous. Et vous les agrandissez juste un petit peu pour pouvoir passer ensuite la lumière, la petite ampoule de votre guirlande. Donc ça, ce sont des petits ronds.
Et je vous montrerai après comment on les met en forme. Parce qu'on pourrait... moi, je vais les laisser comme ça pour celle-ci. Mais je vais vous montrer d'autres techniques avec d'autres papiers que j'ai déjà utilisés. Donc ça, c'est le papier velin ou le papier calque que je viens d'utiliser. Je les mets de côté. Je les ai découpés dans de simples cercles pour vous montrer qu'avec des cercles, ça va quand même très joli et qu'on pourra en faire quelque chose. Et puis, j'ai fait la même chose avec du papier crépon. Très fin, du papier, c'est presque comme du filtre à café, que j'avais coloré il y a très longtemps, tout simplement avec de la peinture aquarelle. Il n'y a rien de plus facile, hein, on badigeonne et puis c'est fini. On en fait plusieurs par couleur. Donc là, je les ai coupés pareil, exactement les mêmes cercles que ceux-ci. Mais vous voyez, les tons sont beaucoup plus clairs. C'est peut-être un petit peu moins transparent. On voit un peu moins mon doigt et encore à travers. Mais c'est une autre matière qui va également être très malléable, très flexible. Donc on va pouvoir jouer aussi avec les différents coloris. Là, ce sont plutôt des tons pastels. Mais on va pouvoir jouer sur les épaisseurs et sur les 3 dimensions. Et puis, pour finir, j'ai aussi découpé dans ce même papier, donc papier crépon également. Vous voyez, vous pouvez utiliser plein de choses, même du papier normal, il sera juste un petit peu plus opaque. Des fleurs, donc dans cette forme-là, quelle que soit la forme. Donc là, j'ai coupé dans plusieurs épaisseurs, parce que franchement, c'est tellement fin que j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 épaisseurs de papier crépon, très léger. Vous pouvez le faire dans du papier de soie aussi coloré, pourquoi pas le papier cadeau, ça irait très bien. Et là, je vais vous montrer également d'autres assemblages. Donc on n'oublie pas, on fait les petits trous. Là, je vous encourage à en empiler plusieurs en même temps et de faire vos petits trous. Voilà, comme ça. Si jamais ça ne va pas jusqu'au milieu, il devrait aller jusqu'au milieu, mais s'il ne va pas jusqu'au milieu, moi je l'ai fait avec ça, parce que franchement c'est tellement léger qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais le faire avec les fleurs, puisque là je ne les ai pas encore découpées. J'aurais dû les laisser en petit paquet, c'est pas grave, je vais les remettre comme ça. Ça n'a pas besoin d'être précis, on ne va rien calculer. On va juger simplement où est le milieu, j'appelle ça le milieu. Et je fais le trou. Vous voyez, j'ai vraiment pas forcé. C'est un jeu d'enfant. Je l'écarte un tout petit peu, juste pour permettre après à la petite lampe de passer. Et elles ne sont pas grosses, celles-ci. Vous en avez de différentes tailles, mais franchement, c'est suffisant. Je forcerai juste un tout petit peu. Après, ce que vous pouvez faire, vous utilisez soit de la colle liquide, soit, et j'ai plein de sticks de colle, utilisez de la colle, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris des pétales 2 par 2 dans la plupart des cas. Donc, j'ai mis un peu de colle. J'ai pris une autre couleur de pétales. Et je l'ai posé par-dessus comme ça, en quinconce. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Vous voyez, pour qu'on puisse quand même voir le rose. Donc, vous faites ça avec les pétales. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez les laisser simples. Mais ça donnera plus de volume. Et la colle comme ça en stick pour ce genre de choses est largement suffisante pour ce papier. Donc ceux-là, je vais les laisser sécher. J'ai fait également la même chose avec les cercles. Parce que je pensais que, c'était un petit peu léger. Donc je fais pareil, j'ai déjà fait les trous. C'est mieux de faire les trous avant. C'est pas grave si vous les faites après, mais comme il y aura la colle, ce sera peut-être un peu plus embêtant. Je les superpose. Avec à chaque fois 2 couleurs différentes, mais vous pourriez les faire monocouleurs. Voilà, ça va à une vitesse folle, il n'y a pas besoin de se poser 36 questions. Et puis, j'en ai fait une ici qui est même à 3 couches différentes. Vous voyez, vous pourriez en mettre davantage. J'en ai fait à 2, mais vous pouvez les faire à 3. Une fois qu'on est arrivé là, c'est vraiment un tutoriel d'une facilité enfantine. Il y aurait d'autres choses. Aujourd'hui, c'est plutôt en utilisant du papier. Mais je viendrai avec d'autres idées plus tard. On ne peut pas tout faire dans la même vidéo. Je vais attraper ma guirlande. Cling, les cloches qui sonnent. J'attrape la guirlande. Et puis, je vais commencer, pourquoi pas.
Je vais commencer par ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas complètement secs. Je vais prendre ceux-là. J'agrandis un petit peu le trou et je les passe. Si vous voulez vraiment, vous pourriez mettre un petit bout de colle ici, colle à chaud ou colle normale pour les maintenir. Mais si vous voulez, comme ça pourrait être du provisoire, c'est pas indispensable. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les tiens comme ça à l'arrière. Et ensuite, je viens simplement froisser l'intérieur de la fleur, comme ceci, et l'extérieur un petit peu plus grande. Et après, j'écarte un tout petit peu. Et en gros, c'est fait. De toute façon, ça va être plutôt en bas, vous voyez. On pourrait mettre juste un petit bout de scotch ici pour être sûr, mais rien que ça, déjà, ça tient bien en place. Et puis après, je vais alterner. Je vais prendre une fleur d'une autre couleur. Alors, soit vous faites toute votre guirlande avec les mêmes fleurs, c'est-à-dire que des ronds, par exemple, comme je fais là. Soit vous pourriez alterner un rond et une fleur comme ça. Je vais vous montrer. Je recommence ici. Je plie juste, je froisse l'intérieur. L'extérieur, je la froisse un tout petit peu, mais moins. Et voilà. Et on a une jolie fleur. On pourrait très bien, encore une fois, mettre un troisième pétale si on voulait. Ça, c'est vraiment au choix. Ici, je prends une fleur, c'est ma fleur à trois couches. Je passe la fleur dedans. Il faut que je force juste un tout petit peu. Hop. Mais oui, parce que c'est la colle, donc je vais agrandir mon petit trou, là. Attention de ne pas déchirer, ça peut se déchirer très vite. Voilà, je le passe à travers. Et là, tout simplement, je les mets en place et j'écarte un peu. Et comme je n'ai mis de la colle qu'au centre, les pétales restent séparés et indépendants les uns des autres. Et après, vous prenez le temps d'arranger, si vous en avez envie, votre fleur, etc. Je vais vous en faire une autre avec juste 2 pétales. Ça, ce sont celles que je viens de faire, mais je pense que la colle est déjà asséchée. Hop. Là, il y a juste 2 pétales, mais le principe est le même. C'est très joli aussi. Il y a peut-être un petit peu plus de volume là, donc on peut faire 3 pétales faciles ou 3 couches. Mais franchement, moi, ça ne me dérange pas d'en avoir que 2. Pour le papier velin, on fait exactement pareil. On se met au centre, on froisse et on a une petite fleur. Je la froisse différemment encore. Et là, peut-être, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, en fait, le côté le plus coloré est à l'extérieur. Donc, si je préfère que le coloré soit à l'intérieur, donc je vais la retourner. Ça, c'est le papier où j'ai peint, ça, c'est le recto, si vous voulez. Et hop, j'ai une petite fleur aussi ici, toute simple. Après, rien ne vous empêche, je suis en train de me poser la question, de pouvoir mélanger. Même ça, on pourrait en mettre 2. Ou pourquoi pas, là, il faut que je fasse un petit trou. Je ne mets pas la colle pour juste faire le test. Mais je vais mettre ici ça et l'autre à l'intérieur. Je mélange les matières. Et ma foi, ce n'est pas non plus vilain. On pourrait très bien le faire également. Et comme il y a un effet de transparence, cela ne va pas assombrir non plus la pièce. Parce que quelquefois, moi j'ai vu sur Pinterest, quelqu'un qui faisait carrément des petites boîtes fermées en papier, et en vrai papier, qui n'est pas du tout transparent. Le problème, c'est que la lumière passe très difficilement à travers. Le but, c'est quand même que ça puisse éclairer un petit peu. D'accord? Et ça, ce petit mélange-là, ma foi, je ne le trouve pas vilain. Ou on pourrait le garder un petit peu plus ouvert si on voulait. Mettre une fleur plus petite. Les possibilités, vous voyez, sont presque infinies. On pourrait mettre la fleur en papier à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Tiens, on va changer. Là, j'ai fait des petits trous. Hop. Je vais prendre peut-être celui-ci. Celui-ci à l'intérieur.
Hop, je vais l'écraser un petit peu. J'écrase aussi un peu l'extérieur. J'ouvre encore un peu. Et pourquoi pas donner encore un effet différent. Ah, si vous entendez du bruit sonérien, c'est la petite Minette. Veuillez m'excuser, petite interruption imprévue. Alors, oui, voilà où j'en étais. Tout simplement qu'on peut changer totalement le style des fleurs en mettant, en changeant déjà les couleurs, en changeant les formes, en mettant plus ou moins d'épaisseur ou de pétales. Et franchement, surtout celles qui sont à pile, mais même les autres, maintenant, c'est vraiment de la basse consommation. Donc, elles ne chauffent plus comme les anciennes, où limite on se brûlait quand on les prenait. Et là, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne laisse jamais une lampe allumée, je dirais, de toute façon, sans surveillance. Mais là, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je le fais depuis déjà 2 ans et je n'ai pas de souci. Je le fais souvent pour des centres de table en papier comme ça et je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc vous pouvez le faire sur la quantité, sur toute la longueur comme ça en choisissant juste peut-être une seule forme ou vous pouvez faire des mélanges. Moi j'avoue que les petites fleurs comme celle-ci en papier me plaisent peut-être un petit peu plus que celle-ci. Après c'est peut-être parce que c'est foncé, je ne sais pas, ou des couleurs, je ne sais pas. J'aime bien celle-ci, qu'est-ce que vous voulez? Soit celle-là et même là on pourrait faire des combinaisons. On pourrait faire des couleurs aussi beaucoup plus vives. Et ça, c'est juste avec des petites choses. Si vous avez du filtre à café, des filtres à café éventuellement blancs, vous pourriez également mettre un petit coup de spray dessus, du papier crépon blanc, vous mettez, et puis le papier crépon, ça, on en a souvent à la maison. Dans les loisirs créatifs, ça peut être sympa. Je vous dis, le papier de soie ferait un super effet. La seule chose, c'est que ça sera rigide. On ne pourra pas les mettre en forme et les scruncher comme ça, comme on a fait ici. Ça sera beaucoup plus droit. Mais après tout, pourquoi pas? On pourrait mettre un point de colle. Mais j'aime bien cet aspect comme ça. Je vais essayer de couper la lumière un maximum, même si j'ai la vitre. Mais je vais essayer de couper la lumière et puis de remettre des batteries un petit peu plus chargées. Et je reviens pour vous montrer ce que ça donne quand il n'y a plus de lumière. Et voilà, j'ai essayé d'enlever le maximum de lumière que je pouvais à cette heure-ci. Mais voilà ce que ça donne. Donc avec les petites fleurs, vous voyez qu'on a quand même encore pas mal de, comment dirais-je, de luminosité qui passe. On voit quand même à travers, on voit quand c'est en face. Je trouve ça très joli. Après, il suffit de bien les orienter. Bon, en plus, il se trouve que là, les petites loupiottes sont de couleurs différentes. Vous pourriez totalement utiliser des couleurs blanches, par exemple, pour mettre encore un peu plus en valeur peut-être les fleurs. Mais franchement, ce n'est pas du tout gênant. Je trouve ça très mignon. C'est ultra girly. Donc, s'il y en a parmi vous qui aiment le côté girly, je pense que ce projet devrait beaucoup vous plaire. Avec vraiment pas grand-chose. Vous savez que j'aime bien pouvoir vous proposer des tutoriels avec des choses très simples que vous pouvez avoir à la maison. Ce ne sera pas forcément le cas à chaque fois parce qu'il y a des outils fantastiques aussi qui existent sur le marché et on ne va pas non plus les passer outre parce que c'est quand même bien pratique dans la plupart des cas également. Voilà, mais vous proposez des alternatives, des choses faciles et pas chères et des choses peut-être un petit peu plus compliquées ou plus onéreuses. Voilà, en fonction des budgets pour essayer de plaire à tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel, néanmoins très simple, vous aura plu. Et il est très rapide à réaliser. C'est honnêtement papier crépon, encore une fois, des petites choses très faciles. On les découpe ou on fait simplement des cercles. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à les positionner directement ici. Voilà, on met un pouce en l'air pour cette vidéo, s'il vous plaît. On souscrit et on clique sur la cloche. Et puis, vous n'oubliez pas, vous partagez sur les réseaux sociaux préférés, vos réseaux sociaux préférés. Et puis, laissez des petits commentaires et j'adore vous lire ou vos questions. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de très très gros bisous et portez-vous bien. À très très vite.